Une ambiance très populaire, très zen, très calme. En Inde, ils arrêteraient pas de klaxonner là. Comme par hasard, ils klaxonnent. Donc moi j'adore ça. La journée commence bien. Je suis même pas à ma deuxième bouchée. J'ai la gorge en feu. Ici, il n'y a plus de lumière. Je crois que c'est la troisième fois en l'espace de moins d'une heure, une coupure de courant. Et là, franchement, on est bien. It's okay? It's okay. Ah ouais. C'est pour des moments comme ça que l'on voyage. Petite découverte de ruelles et de petites cours. Même si j'étais accueilli par des chiens qui n'étaient pas contents de me voir. Namasté, je suis toujours à Katmandou, la capitale du Népal. Nous sommes le 2e,5e jour de mon voyage au Népal. Là, je viens de prendre un chai masala accompagné de 2 beignets sucrés. Ce fut très bon. Et quand on voyage, enfin moi quand je voyage, j'adore ces moments-là parce que j'étais dans un quartier populaire, il y avait les familles, les enfants, donc en fait il y avait une très bonne ambiance, pas du tout touristique, et c'est pour ça que je voyage, pour capter ces moments-là. Une ambiance très populaire, très zen, très calme, avec les familles népalaises, donc c'est ça que j'apprécie dans un voyage. Alors je viens de passer dans mes petits passages aussi où il faut bien se courber parce que c'est pas haut. Et dans ces passages, on arrive dans des cours de maisons où peu de personnes vont. Alors moi là, j'étais quand même accueilli par des chiens qui m'ont aboyé dessus. Donc là, j'ai pris un peu peur. Heureusement, il y avait un Népalais qui était là, qui m'a entre guillemets sauvé la vie. Rien que pour ça,
J'adore marcher dans les rues, découvrir des cours cachés du public, du grand public, des touristes, parce que là en fait je rentre dans des cours entourés de bâtiments où habitent les Népalais. Donc moi j'adore ça. La journée commence bien. Donc là je vais direction Urban Square si je ne me perds pas. C'est parti. Il y a quand même du poisson dans les ruelles de Katmandou. La moto, il y a beaucoup de motos, de scooters. Et franchement, c'est beaucoup moins chaotique par rapport à l'Inde. Enfin, moi je trouve. Et beaucoup moins de klaxons, parce qu'en Inde, ils arrêteraient pas de klaxonner là. Quand par hasard ils klaxonnent. Là, je vais re-rentrer dans le chaos des rues principales avec les scooters, les embouteillages, les marchés. Bon, c'est parti. La vie de Katmandou. Heureusement, il n'y a pas de vaches, parce que là, ça prendrait tout l'espace. Il y aurait beaucoup de bousses de vaches aussi. Là, ça va, il n'y a que des scooters, des voitures. Et puis ça va. J'en vois des stupas aujourd'hui, donc je ne vais pas parler encore de la signification des stupas, mais c'est là où on mettait les reliques des saints
et de Bouddha à l'intérieur des stupas à l'époque. Maintenant c'est autre chose, mais bon, c'est un lieu vénéré. Mais c'est un lieu vénéré par les bouddhistes. Et c'est étonnant de voir un monument comme ça en plein milieu et tout autour on a des habitations. Et pas que des habitations, il y a aussi des boutiques tout autour de ce lieu vénéré. Donc ici on a encore des stupas et tout autour il n'y a que des boutiques de vêtements. Et en même temps cette cour sert aussi de parking à scooter et à moto. C'est un peu dommage, mais voilà, toutes les cours sont des parkings à scooter. Et il y a des boutiques un peu partout. J'ai eu mon pass pour revenir ici sans payer 1000 roupies en plus. Un pass jusqu'au 26 mai. Bon, il y a moins de monde, mais il y a encore du monde quand même. Oh, ils sont beaux ces lions. Hop. Ils sont magnifiques. C'est parti pour monter les quelques marches d'un monument royal.
bâtiments royaux sont magnifiques. Bon, il y a eu un tremblement de terre en 2015. C'est dommage. Ça détruit beaucoup de bâtiments qui sont en rénovation, mais ça met du temps. Ces bâtiments sont incroyables. Avec la finesse des sculptures. Un autre stupa, magnifique stupa, superbe cour. Et là par contre, tout autour, c'est que des habitations. Bon, il y a quelques boutiques ou restaurants, il y en a très peu. C'est beau surtout avec ces plantes là. Regardez-moi ça. Ce cactus. Génial. Toujours les deux lions et gardiens de la stupa ou du stupa. Je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. Donc on a la base en bas avec les yeux, c'est le socle, c'est la terre. Juste au-dessus on a les anneaux, puis la flèche qui touche le ciel. Donc là je suis tombé par hasard dans une grande cour où il y a un énorme stupa. Je ne sais pas comment il s'appelle, ça doit être indiqué, mais je ne l'ai pas vu en tout cas. Donc voilà, c'est génial de tomber par hasard sur ce genre de monument sacré pour les bouddhistes. Magnifique. Et le cadre est magnifique aussi. C'est entouré de vieilles demeures de l'époque Newar. Rien
rien que pour ça, ça vaut le détour de voir ces stupas, magnifiques stupas. Et le quartier est magnifique aussi. Il n'y a aucun magasin. Il n'y a pas trop de scooters, mais bon, l'espace est assez grand, donc c'est cool. Je continue cette visite et je retourne à mon hôtel. Mais avant, je vais essayer de trouver un restaurant. Voilà, belle rencontre. Au hasard, des croisements des rues, on trouve de belles choses, comme ce quartier où les stupas sont cachés. J'aime ce genre de choses. Regardez-moi ça. Ce bâtiment qui est juste derrière moi. Regardez-moi ça. Voilà. Magnifique. Je pense que c'est le quartier vraiment historique. Bon, je suis à côté du Dark Square, donc il y a de magnifiques monuments royaux et des lieux sacrés. Encore un magnifique monument, un temple. Avec toujours deux lions qui gardent le temple, l'entrée du temple. Je ne vais pas vous cacher, ça va me faire du bien. Ce chicken biryani avec une Mountain Dew, petit soda. J'ai hâte de manger. Bien sûr, j'ai dit pas épicé, c'est du riz qui est bon et épicé. Je suis même pas à ma deuxième bouchée. J'ai la gorge en feu, ou la bouche en feu. J'ai plutôt la bouche en feu. Ça fait du bien. Je ne vais pas vous cacher, il y a beaucoup de pollution dans les rues de Katmandou quand même. Donc la gorge est sèche, il y a beaucoup de poussière. Donc boire son désert un peu, ça fait du bien. En plus qui fait 30 degrés, ressenti 35. Là ça commence à taper. Manger, ça fait du bien. Le poulet et le riz.
poulet il est bon, la viande elle est tendre, la chair est bonne, et le riz est parfait. Trop épicé quand même. J'ai pas fini. Je sors du restaurant où j'ai mangé le chicken biryani. Bon, c'est pas le meilleur chicken biryani que j'ai mangé, loin de là. Le poulet avait une chair tendre, le riz était bon, mais trop épicé. Et puis après, il y avait des morceaux de je ne sais pas quelle viande, peut-être de l'agneau, je ne sais pas du tout. Il y avait beaucoup de cartilage. Donc oui, j'ai pas trop apprécié. Là, ça fait quand même du bien, le riz. Donc ça m'a coûté en tout 310 roupies avec la boisson, le soda. Le chicken biryani, bon, c'est pas le meilleur que j'ai mangé dans ma vie. Ah ouais, je suis dans un quartier très touristique, il y a beaucoup de rabatteurs. C'est pas seulement pour faire du trekking, c'est aussi pour aller voir des danseuses qui font leur striptease. Et puis il y en a d'autres, c'est pour acheter de la drogue. Donc c'est pas le lieu idéal. Allez, pour passer le chicken biryani épicé, je vais prendre une glace en ne faisant pas écraser. Une petite glace pour me réconforter après ce chicken biryani. Ah, ça le fait, hein. C'est vrai. Amandes et fruits rouges à la vanille. Une petite douceur après ce chicken biryani très épicé. Un morceau d'amande à l'intérieur. Le petit problème, cette marque-là est chère quand même. Bon, c'est hyper bon, c'est la qualité au niveau des produits. J'ai payé 280 roupies. Mais c'est bon. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est reparti pour me promener dans les rues chaotiques de Katmandou. Là, je sors de l'hôtel, j'ai dormi un peu parce que j'ai accumulé beaucoup d'heures de fatigue quand même. Donc là, il doit être 17h et je vais me bercer comme un cours d'eau dans les rues de Katmandou. Je ne sais pas où je vais et il est 17h30. Fin de journée avec un joli coucher de soleil, donc je vais faire un petit tour là où bon me semble.
Je pense que je me suis trouvé le plus beau spot de Katmandou, en tout cas très calme, parce que juste à côté, vous avez vu, il y a beaucoup de circulation, c'est juste à côté, et c'est un jardin secret, le jardin des rêves. Et là, je me suis trouvé un endroit agréable pour passer la fin de journée. C'est très bien aménagé ce jardin, très beau, très propre, surtout très propre. Il est payant, j'ai payé 400 roupies, c'est-à-dire 2 euros, 3 euros, 2,60 €. Mais ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup. Il est vraiment très paisible ce jardin, avec le chant des oiseaux. On est en fin de journée, mais c'est plutôt agréable. Et là, franchement, on est bien. Je vais continuer ma visite, parce que je ne vais pas m'asseoir sans c'est ici. J'ai vu que 20% du jardin. C'est parti pour la visite. Oh ya, partner malah. Oh ya belum, partner. Betul. Il porte bien son nom, ce jardin. Un jardin rêvé, ou de rêve. Ah, il a faim, l'écureuil. Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que c'est cet arbre? Eh ben, un palmier gigantesque. C'est vraiment le jardin presque de l'Éden. Jardin rêvé. Le jardin de rêve. Une parenthèse enchantée à Katmandou, dans la ville bouillonnante de Katmandou. C'est vraiment magnifique.
Comment il est agréable ce jardin, paisible. C'est vraiment le jardin rêvé, le jardin de rêve, avec ses animaux, ses écureuils, en liberté. Ces petits moineaux, c'est magnifique. Ah, j'adore ce jardin. Si on veut trouver du calme à Katmandou, il faut venir dans ce jardin, le jardin de rêve. Bon, c'est sûr, c'est en fin de journée. Pardon. C'est sûr, c'est en fin de journée, donc il manque un peu de clarté. Pas trop de soleil, c'est le coucher de soleil là plutôt. Mais il est vraiment magnifique. Ce bruit de l'eau qui coule. C'est très zen. Hein. On est vraiment très bien dans ce jardin exotique, le jardin des rêves, avec ses essences exotiques. C'est vraiment charmant, c'est zen, c'est paisible. Ça fait du bien après cette circulation chaotique dans les rues de Katmandou, cette pollution, cette poussière. Là, tout est propre. Tout est propre. Regardez-moi ça. Ça contraste étonnant vis-à-vis de ce qu'on peut voir dans les rues de Katmandou. Je suis content d'avoir payé 400 roupies, moins de 3 euros, 2,60 € pour visiter ce petit mais magnifique jardin des rêves. Je vais sortir, il doit être 18-19 h. Je vais essayer de me trouver un petit restaurant maintenant pour finir et clore cette journée. Bye bye. Bye bye. Et voilà, je sors du paradis, du jardin de rêve, pour le chaos de Katmandou. Après cette parenthèse enchantée, je suis de retour dans les rues chaotiques de Katmandou. Au cauchemar, à la recherche d'un restaurant. Ça s'annonce pas mal ce soir. Une petite omelette, une soupe chinoise, des brochettes et un petit thé. Bon appétit.
Consider what I said and look into it, and if it works for you, then great, take it. But you can also say it doesn't work. Also, they don't want to do clothes. It looks like they're floating around in Italia. Just walking around like this. Also, taking pictures, and he's a very funny guy. Ah, j'ai chaud. Je viens de sortir du restaurant chinois. J'ai mangé une très bonne soupe, bien parfumée, avec une petite omelette et 2 brochettes de bœuf. Donc, je suis bien rassasié. Et là, je rentre à l'hôtel. Ça m'a coûté 550 €, ce qui n'est rien du tout. La soupe était très bonne. Donc demain, je prends la direction de Bhaktapur. Comme ça, je vais éviter la cohue de Katmandou. Je reviendrai à la fin de mon séjour. Pour l'instant, je retourne à mon hôtel pour partir demain en matinée, direction Bhaktapur. Quand je vous dis que c'est chaotique, non seulement c'est chaotique avec les voitures, les scooters, mais c'est chaotique aussi, il n'y a plus de lumière. Je crois que c'est la 3e fois en l'espace de moins d'1 heure, il y a une coupure de courant. Donc dans les rues, il n'y a plus de lumière. C'est chaotique Katmandou. Vivement Bhaktapur. Je rigole. J'ai bien aimé Katmandou. C'était court. Mais je pense que Bhaktapur, ça sera moins agité. Et surtout moins bruyant aussi. Je viens juste d'acheter du soda pour rentrer à l'hôtel. Une journée qui s'est relativement bien passée, au calme, surtout à la fin, avec la visite du jardin de rêve. Ça fait du bien, un coin paisible comme ça, en plein Katmandou, plein centre-ville. Et juste à côté, il y a un trafic important de voitures et de scooters. Et là, je rentre simplement, doucement, avec une ambiance de folie, avec des Chinois. Les Chinois qui mettent l'ambiance ce soir, dans un restaurant chinois bien sûr. Donc là, je rentre paisiblement me coucher à mon hôtel. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit mot, j'y répondrai avec plaisir, et de liker cette vidéo. À très bientôt, à demain. Hola. Come. No. No? No. What is it? 1 rupees. Non, c'est mon hôtel, il est juste là, et je rentre. Bye bye.